nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'a été demandée et que j'avoue de toute façon j'avais très envie de vous faire. Donc aujourd'hui je vais vous faire la revue de mon système Airbrush. Donc l'Airbrush, qu'est-ce que c'est? C'est une petite machine comme ceci. Donc celle-ci vient de chez Belletto Studio. Donc ici vous avez la petite machine qui va produire l'air, qui va permettre donc de asperger le maquillage comme ceci. Et donc de venir mettre, pour moi principalement du teint, donc du fond de teint sur le visage, de manière à éviter d'utiliser un pinceau et d'avoir un effet vraiment flouté. Donc celui-ci, donc je l'ai acheté sur le site de Belletto directement parce que donc une de mes youtubeuses préférées, Lisha de X Package, elle a fait une revue là-dessus et elle a eu un code promo en fait qu'elle a pu donner à disposition de ses abonnés pour que le système, au lieu d'être presque 400 $, il revenait à 100 $. Donc évidemment l'offre était plutôt alléchante. Voilà, moi c'est quelque chose que j'avais envie de tester depuis très très longtemps et qui là, voilà, c'était juste la bonne opportunité et j'étais très contente de pouvoir tester ça. Surtout que voilà, Lisha, je lui fais vraiment confiance sur ses revues et là elle avait un très bon avis dessus et voilà, j'étais très contente de pouvoir tester ça. Donc sur la machine, voilà. Sur la machine, donc vous avez deux petits boutons, donc il y a le bouton on-off et le bouton mode. Donc ça veut dire qu'en fait quand vous allumez, déjà vous allez pouvoir entendre le bruit que ça fait. C'est pas énorme. Donc en fait simplement que sur le bouton mode vous pouvez passer de low, medium au high en fait. Là, ça fait plus fort, c'est en high. Et là passer à low et ça fait plus doucement. Donc par défaut c'est en médium, après voilà c'est juste un petit coup de bouton, on change la pression, il n'y a pas de souci. Vous avez donc le petit embout comme ça, donc c'est là où vraiment on va sortir le maquillage. Donc en fait vous mettez le maquillage liquide là-dedans et vous avez un flux d'air continu, donc ça veut dire que vous avez entendu, je pense, quand j'allume, vous entendez ça souffle en fait. Si je prends mon coton là, vous voyez que ça bouge, il y a de l'air qui sort. Mais pourtant je touche pas là, et si jamais je tire comme ça va ouvrir la valve en fait et ça va faire sortir le produit. Donc après là vous avez un petit truc là pour pouvoir poser votre je sais pas comment ça s'appelle, votre petite chose là, votre petit embout, et donc c'est vachement pratique, ça prend vraiment pas beaucoup de place, enfin, pour vous dire la taille de ma main à côté, voilà, c'est vraiment pratique si vous voulez voyager avec. Le fil qui relie l'embout à la machine est super long. Vous pouvez le couper sans souci. Après moi je l'ai pas coupé mais j'ai toujours peur d'en avoir besoin une autre fois, voilà, mais c'est vrai que c'est super long. Limite c'est ce qui est plus encombrant que le reste. Donc voilà. Donc moi avec ça j'ai reçu en fait dans le kit donc 4 fonds de teint, donc dans la gamme light, c'est-à-dire voilà pour les peaux plutôt claires. Donc j'ai la teinte 1 et 2 en sous-ton jaune. Et donc là ils sont séparés, hein, c'est juste parce que c'est des trucs hyper liquides, il faut les secouer à chaque fois, mais bon voilà. Et j'ai les teintes 1 et 2 en sous-ton rose. Donc le but c'est de pouvoir trouver voilà, sa teinte, c'est le kit de départ quoi, vous voyez, bon, c'est pas énorme, vous avez vraiment besoin de très peu de produits. Et puis j'ai reçu aussi donc un blush, qui de nouveau est tout séparé, mais voilà. Un petit blush comme ça. Désolée pour la couleur du coup, ça manque. C'est pareil, mais c'est un très joli c'est un très joli blush, un peu pêche comme ça, il est très sympa. Et puis il y a aussi des Last Drops, comme ça s'appelle. Donc ça c'est complètement transparent, c'est juste que ce maquillage là a un fini mat. Donc du coup si vous voulez ajouter un petit peu de brillance en fait, ou si vous en mettez trop ça fera un effet peau grasse, mais si vous en mettez juste un peu au-dessus des joues comme ça, là il faudra mettre donc je pense ces Last Drops. Donc ce maquillage, comme je dis, vous en avez besoin de très peu, ça a une couvrance immense. Si jamais vous achetez une fois par contre un système Airbrush comme ça, surtout n'utilisez pas votre maquillage habituel dedans, ça va vous le ruiner. Parce que pour vous donner juste une idée de la consistance de ce truc là, donc à quel point c'est liquide et vraiment, si j'en mets juste une goutte sur ma main, vous voyez comme c'est liquide, c'est vraiment ça a la texture de l'eau quoi. Donc surtout vous mettez pas
de fond de teint habituel là-dedans, ça va vous ruiner votre système. Vous utilisez que les produits adaptés pour de l'airbrush. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise donc mes deux les deux qui ont les sous-tons jaunes et je les mélange un petit peu. Ça c'est aussi l'avantage du système, c'est que vous pouvez mélanger facilement les couleurs. Donc moi j'utilise 5 gouttes de la plus claire et 3 gouttes de la deuxième un peu plus foncée. Et puis je mélange. Donc ce que je fais, c'est que donc j'ai mon petit embout comme ça. Et donc je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5 gouttes. Et puis de la plus foncée, je vais mettre donc 1, 2, 3 gouttes. Et donc là, en fait, j'ai mon maquillage là-dedans. Et donc si jamais j'allume, si jamais je bloque l'air ici, en fait, je vais essayer de vous le montrer. J'ai peur de le renverser. En fait, si jamais là j'actionne, voilà, vous voyez, ça fait des petites bulles. Du coup, l'air va ressortir par là vu que c'est bloqué au départ. Donc du coup, ça va mélanger comme ça, ça va mélanger mon fond de teint et j'ai créé ma propre teinte. Donc, vous le mettez à peu près à 15 cm de votre visage. Là, vous sentez déjà l'air, donc j'appuie pas dessus, mais je sens déjà l'air en fait. Vous voyez, il n'y a aucun produit qui sort, tout mon produit est encore là-dedans. Et là, doucement, ça vous pouvez tirer plus ou moins du coup sur la petite manette là, et là, vous avez l'air qui va commencer à sortir. Donc moi j'ai que des produits teint, j'ai pas encore commandé autre chose que ça. Maintenant vous pouvez tout à fait faire les lèvres, les sourcils, de l'ombre à paupières, tout ce que vous voulez. Donc moi je peux parler sans souci en même temps parce que de toute façon, comme je dis, je sens l'air qui sort petit à petit. Donc de toute façon c'est pas un problème quoi, je sais où va le maquillage. Donc d'abord je fais un tour à peu près un peu partout pour en mettre un peu. J'ai choisi. Si j'avais pu choisir de ne pas avoir d'imperfection, évidemment ça aurait été mieux, mais là ça tombait en guillemets bien parce que j'ai un peu des imperfections partout et du coup ça me permettra de vous montrer comment ça peut être couvrant en fait, même avec aussi peu de produits. Voilà, donc là j'ai fait tout mon visage, j'ai pas encore fait les zones où je veux corriger particulièrement. Après voilà, je sais pas si vous voyez mais bon forcément avec la caméra ça ressort toujours plus brillant, mais ça a un effet quand même assez mat. Et voilà, vous avez aucune marque, quoi que ce soit. Là j'ai particulièrement les imperfections qui ressortent à la caméra, comme quoi ça n'aide pas toujours la caméra, c'est pas toujours une peau aussi belle. Mais voilà, donc là justement, excellent, comme j'en ai pas mal, je vais refaire la moitié seulement pour l'instant de mon... Voilà, je fais mon mélange là. Puis là je vais aller insister un peu plus sur les petites imperfections. Donc là évidemment il faut y aller doucement, il faut toujours bouger parce que sinon vous aurez une grosse tache de fond de teint, c'est pas génial. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise ou comme ça, vous pouvez toujours mettre en mode low. Donc comme ça au moins ça va plus gentiment. Et là gentiment on va commencer à corriger. Donc faut vraiment y aller doucement parce que évidemment le but c'est que ça se voit pas. Alors que si vous allez trop fort sur une zone, et ben voilà, ça va se voir et c'est pas du tout le but. Ça va faire juste une grosse tache.
Donc il n'y a pas du tout de SPF ou comme ça dans ces fonds de teint. C'est pour ça que c'est souvent des choses qui sont utilisées en télé ou des choses comme ça. Moi évidemment j'ai pas envie de forcément me faire un maquillage télé tous les jours. Le but c'est surtout là en été, c'est que ça tient super bien. Mais vraiment genre super bien. La lumière est presque trop forte en fait là pour vous parce que du coup tout à coup j'ai l'air vachement blanche. Mais voilà, donc du coup j'ai corrigé mes imperfections. J'ai utilisé aucun pinceau. Et voilà, et là il me reste encore du produit que je vais vous montrer encore la dernière utilisation qu'on peut en faire à ce niveau là. Mais voilà, on voit plus d'imperfections, j'ai aucune trace de pinceau. Tant que mon système à broche est propre, bah voilà, j'ai pas l'inconvénient de devoir nettoyer un pinceau à chaque fois ou comme ça. Et donc la dernière utilisation que je vais vous montrer par rapport à ça, c'est le fait de faire le concealer en fait sous les yeux. Alors c'est possible de le faire, personnellement j'aime pas trop dans le sens où c'est assez difficile, puis comme on a souvent des petits plis dans les yeux, bah, et du coup il faut un peu tenir ou comme ça, enfin c'est un peu voilà, pas génial. Donc personnellement je préfère faire juste le dessous de mes yeux avec un correcteur ou comme ça à côté avant de faire mon airbrush. Et voilà, c'est juste la seule petite chose que j'aime pas parce qu'en plus comme j'ai les yeux vachement sensibles, comme du coup il y a comme de l'air qui sort, bah moi ça me fait un peu pleurer et des fois ça gâche le maquillage du coup juste parce que je pleure. Alors voilà, je vais essayer de le faire correctement aujourd'hui. Donc ça je le fais en mode low aussi. Et puis voilà, on va essayer de corriger ça petit à petit. Alors évidemment c'est aussi une question d'expérience, d'habitude, ou voilà maintenant... bref, c'est... Voilà, moi ça fait pas très longtemps que je l'ai, c'est pas un truc que j'utilise tous les jours non plus, donc voilà. J'essaie de vous montrer au mieux. Donc là on peut se rapprocher évidemment parce qu'il faut que ce soit plus précis. Et voilà. Donc là du coup ouais, je me suis pas trop mal sortie, je suis encore assez contente. Donc voilà, ça vous donne un résultat absolument parfait. Moi vous voyez la couleur elle est parfaite par rapport à mon cou aussi. Ça a un effet un petit peu poudré ou comme ça, moi personnellement je poudre pas par dessus parce que voilà ça a déjà un effet mat et j'ai pas besoin de faire tenir plus parce que ça tient déjà super bien. Ça se fige entre guillemets très vite, enfin je sais pas comment dire, en anglais on dit it sets really fast, donc voilà c'est vraiment très vite, vous pouvez plus le bouger quoi, après vous pouvez pas, après encore vous sentez pas encore la matière après quoi, vraiment ça se fond dans votre peau tout de suite et vous pouvez pas encore le travailler après quoi, c'est le but, que vous avez pas besoin de le retravailler après, ça donne envie quand on voit des fois en vidéo mais il n'y a pas besoin vraiment parce que du coup le rendu il est parfait direct et c'est très naturel parce qu'il y a très peu de produits et moi j'adore ce truc. Donc après par rapport au blush, je vais quand même vous montrer. Donc là, il me reste encore pas mal de produits en fait dans le truc. Je vais vous montrer un peu tout ce qui me reste. Donc moi je suis sur un Kleenex à côté. Donc voilà, j'essaie de sortir un maximum. J'ai encore tout ça là de fond de teint. Donc là par rapport au blush, donc je vais prendre mon petit blush comme ça. Puis là je vais mettre seulement 2 gouttes. Donc là je vais reprendre mon Kleenex. Puis je vais juste sprayer dessus jusqu'à ce que je vois vraiment que le blush. Parce que là j'ai encore du... Ah voilà, ça y est, j'ai le blush qui a commencé à venir. Donc là je vais juste mettre sur mes joues doucement. Donc c'est une teinte assez pâle que j'ai moi. Voilà. Et donc j'en mets juste un peu parce que voilà, le but c'est toujours de bouger pour pas qu'il y ait de démarcation. Hein. On veut pas des joues de poupée, de clowns ou comme ça. Donc, je sais pas vous, mais enfin, personnellement, le mouvement que je fais avec ma main, c'est un petit peu le même que je ferais avec mon pinceau pour appliquer mon blush en fait. Donc du coup voilà, ça tombe plutôt bien. Et là j'en ai encore, et à mon avis peut-être même que 2 gouttes c'était trop. Vous voyez, j'en jette encore pas mal là-dessus.
Et puis bon voilà, pour histoire d'avoir tout testé, je vais vous montrer aussi les last drops. Là je vais mettre qu'une seule goutte. Hop. Et ça je vais poser juste en dessus de mon blush, comme ça si jamais j'ai encore un peu de blush c'est pas très grave. Hop. Et là je pense que vous voyez tout de suite, ça donne l'effet un petit peu dewy comme ça, un peu highlighter. Et voilà. C'est tout simple. Donc là je vais juste vider ce que j'ai. Et donc, comme je dis, pour moi cet appareil il a un aspect très hygiénique en fait, dans le sens que voilà, il n'y a pas de pinceau, il n'y a pas de voilà. Mais bon, il reste quand même du produit dedans et il faut quand même le nettoyer. Alors personnellement, comment je nettoie? J'utilise mon nettoyant pinceau de chez MAC. Voilà, je sais que vous pouvez acheter des nettoyants spéciaux pour ces appareils là, il n'y a pas de souci. Donc j'en mets un petit peu dedans. Alors d'abord pour imbiber un peu les côtés, donc à chaque fois je m'en mets partout, ce nettoyant c'est terrible. Donc là je vais faire comme j'ai fait pour mélanger mon fond de teint. Je fais des petites bulles. Après pour nettoyer l'intérieur, je vais sprayer donc tout ça sur mon Kleenex. Là, oui, évidemment j'en ai mis pas mal, mais au moins je suis sûre que tout passe et que c'est vraiment propre. Vous pouvez le mettre sur le mode high si jamais ça vous embête d'attendre aussi longtemps. Et ensuite, une fois que vous avez tout sprayé votre nettoyant, prenez des cotons-tiges et puis là, à l'intérieur, il y a juste, si je vous montre, il y a juste le fond en fait posé, il y a la barre, en fait c'est une aiguille qui passe, qui laisse ouvrir justement le conduit très fin, c'est aussi pour ça qu'il faut un maquillage très liquide. Et donc là, hop, vous allez juste autour de votre canule, hop. Voilà, et là c'est propre. Donc voilà, très simple à utiliser, ça prend 2 secondes à nettoyer. Et franchement, pour le résultat, moi je trouve ça vraiment cool quoi. Enfin voilà, on voit vraiment aucune démarcation, il n'y a pas de trait de pinceau, voilà, ça va tenir. Voilà, donc j'espère que cette revue vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à l'airbrush, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!